c'est dommage. En fait, je préférais votre première décision, bien sûr, mais bonne chance pour votre film. Je vais faire de mon mieux pour être au premier rang de la file quand il va sortir. Merci, par pitié. Envoyez-moi un mot pour me dire ce que vous en pensez. Encore merci pour le collier. Et ne m'oubliez pas trop vite. Et joyeux Noël. Et encore une fois, bonne chance. Moi, je n'oublierai pas votre gentillesse. Merci. C'est grotesque. Tu oses me dire que Courtney aurait tué sa sœur? Ça suffit, rends-moi ça. T'es dingue, voyons. Laisse-moi. Arrête. Je veux que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu comptes faire avec des âneries pareilles? Avant tout, vieux, c'est de la fiction. Et deuxièmement, vieux, c'est moi qui ai fait ces déductions. Mais j'ai pas de preuve de ce que je sais. Justement, et tu ne pourras jamais rien prouver. Réfléchis une seconde. Je veux une explication qui tienne. Comment tu as pu te mettre cette idée dans la tête? C'est assez logique de la croire coupable, voyons. Tu ne peux pas rester 10 minutes avec cette femme sans remarquer qu'elle vivait dans l'ombre de sa sœur. Elle a toujours été jalouse. Enfin, c'est absurde. Il me reste encore des lacunes. Par exemple, je me demande qu'est-ce qui a fini par la décider à la tuer. Mais je crois bien avoir une idée sur le moyen de le savoir. Et pour ça, il faudrait que tu m'aides. À faire quoi? J'ai besoin de toi. Tu veux peut-être que je revive tout? Que je m'arrange pour faire porter le chapeau à Courtney? Arrête, c'est idiot. Je la connais bien, moi. Elle ne ferait certainement pas de mal à une mouche. On ne connaît jamais complètement quelqu'un comme elle. On a beau faire, il reste toujours des zones d'ombre. Regarde-moi, tu ne sais pas bien qui je suis. Je me pose souvent cette question. On est presque comme des étrangers. En tout cas, je sais que tu ne commettrais pas de meurtre. T'en es incapable, comme Courtney, elle aussi en est incapable. C'est évident. D'accord, si tu es tellement sûr de ça, il faut qu'on trouve la vérité. C'est bien ce qu'elle veut, après tout. Ça marche? Oui. Elle n'a pas fait ça de sang-froid, je veux bien, c'est d'accord. Possible qu'elle soit innocente. Possible que ce soit un accident. Ou possible aussi qu'au fond d'elle-même, elle veuille être punie. Ça se pourrait. Ça oui, mais elle ne sait pas trop comment faire pour tout avouer. Mais enfin, est-ce que tu en as fini avec cette psychanalyse de troisième ordre? S'il te plaît, s'il te plaît. Je me trompe peut-être. Mais j'ai besoin de ton aide pour être sûr, Michael. Raconte. Je voudrais bien faire une reconstitution de la journée du meurtre. Tu sais, ils font ça dans Hamlet. Comme ça, on verra ce qui s'est passé. On n'est pas en train de jouer une pièce. Oh, et d'ailleurs, on ne peut pas jouer avec les sentiments des gens. Est-ce que c'est si difficile à comprendre? Réfléchis. Michael, je ne vois pas en quoi ça pourrait faire du mal. C'est ridicule, ça n'a rien d'officiel comme enquête. Je suis un pauvre petit auteur de roman, je suis pas un flic ou un détective, d'accord? Tout ce que je veux, c'est trouver une fin plausible à mon bouquin. Alors, sauf si tu as peur que Courtney soit coupable, je ne vois pas ce qui te gêne. Elle est innocente. Je le souhaite vraiment, moi aussi, Michael. Oui, pour nous deux, j'espère que Courtney est innocente. Mais si j'ai raison et que c'est elle, il faudra que ça finisse par se savoir. En fait, si j'ai tort, tout ce qu'on risque, c'est qu'elle pique une rogne. Et ça, c'est pas grave. Téléphone. Oh, je t'en prie. Demande-lui sa version. Qu'elle va vouloir venir ici? Michael, il faut que tu aies sa version de ce qui s'est passé ce jour-là. D'accord? Et si tu veux la vérité, tu peux la faire venir. Demande-lui de t'aider à reconstituer ce qui est arrivé. Je te dis qu'elle viendra pas. Et pourquoi ça? C'est simple. Mais j'étais avec elle le jour du meurtre. J'aurais voulu que tu vois la tête qu'elle faisait. Elle était pas belle à voir. Je te jure qu'elle pleurait. Elle aimait sincèrement Madeleine. Peut-être, mais il est possible quelquefois que les gens finissent par en vouloir à ceux qu'ils prétendaient aimer. C'est pas si rare. Bien. Je regrette. Je ne veux rien avoir à faire, ni de près, ni de loin, avec cette mascarade. Si tu veux le prouver, ça, c'est ton problème. Tu te débrouilles comme tu veux. Mais ne compte pas sur moi. Attention, arrête de t'angoisser. Oui, ici c'est Mason Capwell. Je voudrais parler à Max Stewart, s'il vous plaît. J'appelle de Santa Barbara. Oui, ici Max Stewart. Bonjour, monsieur Stewart. Ici Mason Capwell. Je suis un ami de Victoria Lane et j'ai cru comprendre qu'elle partait bientôt pour Amsterdam pour un tournage. Je peux avoir l'adresse de son hôtel? Je voudrais lui envoyer des fleurs. Qui vous a dit qu'elle devait partir faire un film à Amsterdam? C'est la rumeur. Oh. Eh bien, il ne faut pas croire les rumeurs. C'est inexact. C'était pourtant une grosse rumeur. Si vous êtes vraiment un de ses amis, vous devriez essayer de la faire changer la vie à propos de cette absurdité. Et professionnellement, c'est un suicide. Excusez-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a?
Non, n'en parlons pas, peut-être qu'elle ne vous a rien dit. Elle ne m'a pas dit quoi? Écoutez, on me signale un appel urgent, il faut que je raccroche. J'ai été ravi de discuter avec vous. Je vous sers quelque chose, monsieur Capone. Comme d'habitude, Alex. Très bien, monsieur. Alex, je viens de découvrir quelque chose de très intéressant à propos des femmes. Elles sont excessivement complexes, infiniment déprimantes, et elles sont loin d'être tout à fait honnêtes. Ce que je ne sais pas encore, c'est pourquoi. Les hormones. Ce sont les hormones qui font tourner le monde. Courtney. Pearl, tu as vu Brian? Oui. Est-ce qu'il va renoncer à pondre ce roman sur Madeleine? Eh bien, en fait, je sais pas, il a échafaudé une drôle de théorie sur la mort de Madeleine. Ah, il m'a sidéré. C'est si dingue que je sais pas comment te le dire. On peut aller faire un tour si tu veux. N'importe où. Non. Il vaut peut-être mieux que tu t'asseyes et que tu m'expliques un peu tout. Quoi, comment? Il est déjà 2 heures, mais comme le temps passe vite, c'est incroyable. Excusez-moi, j'ai été retenu, une affaire importante. Vous auriez pu téléphoner. Vous avez plus de 40 minutes de retard. Tant que ça. Je commençais à craquer et à partir, si vous voulez tout savoir. Faut m'excuser, j'avoue que je n'ai pas vu l'heure passer. Je croyais que les déjeuners d'affaires avec 3 petits cognacs étaient à ranger dans un placard. C'est vrai. Mais depuis peu. Ça ne me fait pas rire, Mason. Oh, moi non plus. D'ailleurs, ce n'est pas drôle. Je reconnais que j'ai pris un verre, mais pas 3, juste un seul. Bon, alors, vous n'êtes pas d'humeur à jouer le jeu. Est-ce que nous demandons une suspension d'audience? Non, non, après tout, autant qu'on respecte ce qui avait été convenu. Allons, Julia, je sais très bien que c'est désagréable de faire le pied de grue. Est-ce que vous allez me faire cette tête lugubre comme ça jusqu'à la fin des temps? Ça semblerait un peu disproportionné. Je me faisais du souci pour vous, Mason. Bon, allez, n'en parlons plus. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose, c'est tout. Ça arrive. Les gens se font renverser par un camion, ou tombent du haut d'une falaise, ou bien ils reçoivent une tuile sur la tête. Évidemment, j'aurais dû penser au cognac tout de suite. Oh, pardon. Je suis désolé que vous vous soyez inquiété pour moi. Ça ne me fait rien. Je vais faire de mon mieux pour me faire pardonner. Alice, qu'est-ce que tu as? C'est Brian. Oh, allons. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il m'a rien fait. Non, mais je suppose que j'attends beaucoup trop de lui. Et puis peut-être qu'au fond, le problème vient de moi. C'est ridicule, voyons, il ne faut pas dire ça. En fin de compte, personne n'a jamais voulu de moi. D'abord ma mère, et puis après mon père, et maintenant Brian. Qu'est-ce que tu racontes? Allons, tu es folle, il ne t'a pas quitté. Bon, allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputés tous les deux? Non, il a dit qu'il voulait plus être mon ami, c'est terminé. Oh, il a dit que si, mais c'est une autre amitié que je voulais. Je sais pas si vous me comprenez. Oui, je crois, oui. Il dit que plus rien ne peut être comme avant. Je m'étais peut-être trop investie. Puis j'ai déjà eu tellement d'ennuis, j'arriverai à surmonter celui-là. Je sais que tu peux y réussir. C'est pas toujours très simple d'aimer quelqu'un. Le problème, c'est que quand on aime quelqu'un, qu'on vit avec lui, on peut tout partager. Et sur la longueur, il est normal que ça ne soit pas toujours possible. C'est ce qui se passe sans doute avec Brian. Mais ce qui est important, c'est qu'il est là. Il est possible que... Enfin, je dis bien, il est possible qu'il ne puisse pas effacer ce qu'il a pu te faire. Possible qu'il ait été plutôt maladroit, mais il est là. Et c'est comme une porte ouverte à tous les espoirs pour la suite. Je crois que je vais monter dans ma chambre. J'ai envie de me reposer. Bien sûr.